Les hommes politiques sont-ils à côté de la réalité, éloignés de la plaque comme le pensent certains Français, en tout cas à 70%. Les Français les jugent ainsi. Nathalie Loiseau, vous êtes la nouvelle directrice de l'ENA et vous fermez les élites, les hauts fonctionnaires, les ministres. L'actuel président de la République est passé par l'ENA. Quand vous voyez cette défiance vis-à-vis des hommes politiques, est-ce qu'il n'y a pas un problème finalement de formation, de recrutement à la base? Alors l'ENA ne recrute pas les hommes politiques. L'ENA recrute des hauts fonctionnaires. Et quand on a l'œil rivé sur certaines promotions de l'ENA qui ont fait plus parler que d'autres, ou sur certaines fonctions, on parle de 1% des anciens élèves de l'ENA. 1% des anciens élèves de l'ENA ont un mandat politique national. Sur quoi voudriez-vous influer sur le recrutement notamment des futurs énarques chez vous? Alors, ce dont je veux être sûre, c'est qu'on continue à former une élite qui rassemble la plus grande diversité possible de talents. Moi, j'ai rien contre le mot élite. En France, on est quelquefois un peu sceptique. Faut-il qu'il y ait une élite? Oui, il faut qu'il y ait des gens qui... il faut qu'on sélectionne les meilleurs pour les tâches qu'on va leur confier. Mais les meilleurs, il ne faudrait pas que ce soit les meilleurs qui viennent toujours de la même provenance. Comment vous allez les détecter? Comment vous allez trouver ces talents-là? Ce qu'il faut, c'est avoir une vraie démarche de recrutement. Aller chercher du potentiel, aller chercher des aptitudes, aller interroger la motivation. Pourquoi on veut faire l'ENA? Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au service de l'intérêt général? L'école, c'est pas l'école nationale de l'ambition, comme certains l'ont dit, c'est l'école nationale de l'intérêt général. Quand on voit Mélenchon qui qualifie Pierre Moscovici de petit intelligent qui a fait l'ENA, c'est insultant, alors que ça devrait être plutôt une chance d'avoir fait une école comme cela. C'est peut-être insultant dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est pas nécessairement insultant tout court. Mais il n'est pas rare, et il faut aussi l'avoir en tête, que certains des critiques les plus virulents de l'école, on découvre dans nos archives qu'ils ont tenté le concours et qu'ils n'ont pas réussi. Quels sont, parce que vous êtes maintenant intégré à cette ENA que vous dirigez, quelles sont les vraies critiques, les points sur lesquels vous voulez travailler? Il y a un mot d'ordre qui est assez simple, c'est l'ouverture. Donc ouvrir l'esprit, ouvrir l'enseignement à la vision de ce qui se passe ailleurs. Je regarde l'actualité, je me demande en permanence si les élèves qu'on forme ici sont prêts à affronter, par exemple, un scandale comme le scandale du Mediator ou le scandale de la viande chevaline. Ça nécessite, pour lutter contre ces fraudes, lutter contre ces abus, ça nécessite des hauts fonctionnaires, et que ça, c'est le rôle de la fonction publique de l'assurer. Pour l'assurer, dans un monde de plus en plus complexe, où il faut avoir à dialoguer avec des experts, il faut avoir un peu de méthode, il faut avoir une connaissance de ces enjeux, de capacité à contextualiser, à comparer, à comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc il faut commencer par bien les recruter, bien les former. Merci Nathalie Loiseau, bonne chance à vous pour ce recrutement.